Discours de Jésus. La fructification des richesses. La paix soit à vous tous. Hier, j'ai parlé de la prière, du serment, du jeûne. Aujourd'hui, je veux vous instruire sur d'autres perfections. Elles sont elles aussi prière, confiance, sincérité, amour, religion. La première dont je vais parler, c'est le juste usage des richesses changées, par la bonne volonté du serviteur fidèle, en autant de richesses célestes. Les trésors de la terre ne durent pas, mais les trésors du ciel sont éternels. Avez-vous en vous l'amour de ce qui vous appartient? Cela vous fait-il de la peine de mourir parce que vous ne pouvez plus vous occuper de vos biens et que vous devez les laisser? Et alors, transportez-les au ciel. Vous dites: n'entre pas au ciel ce qui est de la terre, et tu enseignes que l'argent est la chose la plus dégoûtante de la terre. Comment alors pouvons-nous le transporter au ciel? Non, vous ne pouvez pas emporter les pièces de monnaie, qui sont matérielles, dans le royaume où tout est spirituel. Mais vous pouvez emporter le fruit de ces monnaies. Quand vous donnez votre or à un banquier, pourquoi le donnez-vous? Pour qu'il le fasse fructifier. Vous ne vous en privez certainement pas, mais momentanément, pour qu'il vous le rende tel quel. Mais vous voulez que pour 10 talents, il vous en rende 10 pour 1, ou davantage encore. Alors vous êtes heureux et vous louez le banquier. Autrement, vous dites: il est honnête, mais c'est un imbécile. Et puis, si au lieu de 10 plus 1, il ne vous en rend que 9 en disant: j'ai perdu le reste, vous le dénoncez et le faites jeter en prison. Qu'est-ce que c'est que le fruit de l'argent? Est-ce que par hasard le banquier sème vos deniers et les arrose pour les faire croître? Non. Le fruit est donné par un astucieux maniement des affaires, de sorte qu'avec les hypothèques et les prêts à intérêt, l'argent croît de l'intérêt justement requis pour l'or qui a été prêté. N'en est-il pas ainsi? Or, écoutez, Dieu vous donne les richesses terrestres, à certains beaucoup, à d'autres à peine le nécessaire pour vivre, et il vous dit: maintenant c'est à toi, je te les ai donnés. Fais de ces moyens une fin telle que mon amour le désire pour ton bien. Je te les confie, mais pas pour que tu en fasses sortir un mal. À cause de l'estime que j'ai pour toi, par reconnaissance pour mes dons, ferai fructifier tes biens en vue de cette vraie patrie. La vanité des biens terrestres. Et voici la méthode pour arriver à cette fin. Ne veuillez pas accumuler vos trésors sur la terre en vivant pour eux, en vous montrant cruel à cause d'eux, en vous attirant les malédictions du prochain et de Dieu à cause d'eux. Ils ne le méritent pas. Pour eux, aucune sécurité ici-bas. Les voleurs peuvent toujours vous les enlever. Le feu peut détruire les maisons. Les maladies des plantes ou des troupeaux peuvent anéantir les fruits ou les animaux. Que de dangers guettent les biens, qu'ils soient immobiliers comme les maisons ou incorruptibles comme l'or, qu'ils soient par leur nature périssables comme tout ce qui vit, comme le sont les végétaux et les animaux. Que ce soit enfin des étoffes précieuses qui peuvent détériorer, la foudre sur les maisons ou l'incendie ou l'inondation. Et les voleurs, la rouille, la sécheresse, les rongeurs, les insectes dans les champs, le tournis, les fièvres, les estropiments, les épidémies chez les animaux, les mythes pour les étoffes précieuses et les rats pour les meubles de prix, la casse de la vaisselle, l'oxydation des lustres et des grilles artistiques. Tout peut être détérioré. Mais si de tout ce bien terrestre vous en faites un bien surnaturel, voilà qu'il échappe à toute détérioration du temps, des hommes et des intempéries. Faites-vous des trésors au ciel où n'entrent pas les voleurs, où il n'arrive aucun malheur. Appliquez miséricordieusement votre travail à toutes les misères de la terre. Caressez-les, oui, vos pièces de monnaie. Baisez-les si vous voulez. Réjouissez-vous des boissons prospères, des vignes chargées de grappes, des oliviers qui ploient sous le poids d'innombrables olives. Des brebis aux seins féconds et aux mamelles gonflées. Faites tout cela, mais que ce ne soit pas d'une façon stérile, humaine. Faites-le par amour et admiration, joyeusement et par calcul surnaturel. Action de grâce et générosité. Merci mon Dieu pour cet argent, pour ces moissons, pour ces arbres, pour ces brebis, pour ces commerces.
Merci brebis, arbres, prés, commerce qui m'est si utile. Soyez tous bénis parce que par ta bonté, ô Éternel, par votre bonté, ô choses, voici que je peux faire tant de bien à qui a faim, à qui est nu, sans toi, malade, seul. L'an dernier, je l'ai fait pour 10. Cette année, bien que j'ai donné beaucoup en aumône, j'ai davantage d'argent, plus riches sont les moissons et plus nombreux sont les troupeaux. Voici que je vais donner 2 fois, 3 fois plus que l'an passé, pour que tous, même ceux qui n'ont rien personnellement, se réjouissent avec moi et te bénissent avec moi, toi, ô Seigneur éternel. Voilà la prière du juste. Cette prière qui, unie à l'action, transporte vos biens au ciel, et non seulement vous les conserve pour l'éternité, mais vous les fait trouver augmenter des fruits saints de l'amour. Ayez votre trésor au ciel, pour y avoir votre cœur, au-dessus et au-delà du danger, pour que non seulement l'or, les maisons, les champs, les troupeaux ne puissent subir des malheurs, mais pour que votre propre cœur ne soit pas attaqué, enlevé, corrompu, brûlé, tué par l'esprit du monde. Si vous agissez ainsi, vous aurez votre trésor dans votre cœur, parce que vous aurez Dieu en vous, jusqu'au jour bienheureux où vous serez en lui. L'aumône à pratiquer avec discrétion. Pensez donc, pour ne pas diminuer le fruit de la charité, à être charitable par esprit surnaturel. Comme je l'ai dit pour la prière et le jeûne, je le dis aussi pour la bienfaisance et pour toutes les bonnes œuvres que vous pouvez faire. Conservez le bien que vous faites à l'abri des violations de la sensualité du monde. Conservez-le vierge de la louange humaine. Ne profanez pas la rose parfumée, véritable encensoir des parfums agréables au Seigneur, la rose parfumée de votre charité et de vos bonnes actions. Ce qui profane le bien, c'est l'esprit d'orgueil, le désir d'être remarqué quand on fait le bien et la recherche des louanges. La rose de la charité est alors souillée et corrompue par les limaçons visqueux de l'orgueil satisfait. Et il tombe sur l'encensoir les pailles puantes de la litière sur laquelle l'orgueilleux se complaît comme un animal repu. Oh, ces actes de bienfaisance faits pour qu'on parle de vous. Mais il vaut mieux, bien mieux ne pas en faire. Celui qui ne les fait pas pêche par dureté. Celui qui les fait en faisant connaître la somme donnée et le nom du bénéficiaire en mendiant la louange, pêche par orgueil en faisant connaître l'offrande. C'est comme s'il disait « Voyez ce que je suis ». Il pêche par défaut de charité, car il mortifie le bénéficiaire en faisant connaître son nom. Il pêche par avarie spirituelle en voulant accumuler les louanges humaines. C'est de la paille, rien de plus. Faites en sorte que ce soit Dieu qui vous loue avec ses anges. Vous, quand vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette pour attirer l'attention des passants et être honorés comme les hypocrites qui cherchent les applaudissements des hommes. Et pour cela ne font l'aumône que là où ils peuvent être vus d'un grand nombre de gens. Eux aussi ont reçu leur récompense et n'en recevront pas d'autre de Dieu. Vous, ne tombez pas dans cette même faute et dans cette présomption. Mais quand vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait la main droite, tant est caché et pudique votre aumône, et puis oubliez-la. Ne restez pas à admirer l'acte que vous avez fait, vous gonflant comme le crapaud qui s'admire avec les yeux voilés dans les temps, et qui, voyant dans l'eau tranquille l'image des nuages, des arbres, du char arrêté près de la rive et qui, se voyant lui si petit par rapport à ces objets, se gonfle d'air jusqu'à en éclater. Votre charité elle-même est un rien comparé à l'infini qui est la charité de Dieu. Et si vous voulez devenir semblable à lui et rendre votre petite charité grosse pour égaler la sienne, vous vous remplirez du vent de l'orgueil et finirez par périr. Oubliez-le. Oubliez l'acte lui-même. Il vous restera toujours présente une lumière, une parole douce comme le miel, et cela vous rendra le jour lumineux, doux, bienheureux. Car cette lumière sera le sourire de Dieu, ce miel la paix spirituelle qui est encore Dieu, cette voix, la voix du Dieu Père qui vous dira merci. Lui voit le mal caché et le bien qui se cache, et il vous en récompensera. Suite après une altercation d'un pharisien. Pardonnez comme je vous pardonne. Oui, je vais parler, mais ne vous faites pas de soucis. Priez pour ce malheureux. Pardonnez comme je pardonne, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père des cieux vous pardonnera aussi vos péchés.
Mais si vous avez de la rancune et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et tous ont besoin de pardon. Je vous disais que Dieu vous récompensera, même si vous ne lui demandez pas une récompense pour le bien que vous aurez fait. Mais vous, ne faites pas le bien pour avoir une récompense, pour avoir une garantie pour le lendemain. Ne faites pas le bien en le mesurant, retenu par la crainte. Et puis pour moi, en aurais-je encore? Et si je n'ai plus rien, qui viendra à mon aide? Trouverai-je quelqu'un pour faire pour moi ce que j'ai fait? Et quand je ne pourrai plus rien donner, est-ce qu'on m'aimera encore? J'apprends aux riches à donner. Regardez, j'ai des amis puissants parmi les riches et des amis parmi les miséreux. Et en vérité, je vous dis que ce ne sont pas les amis puissants qui sont les plus aimés. Je vais chez eux, non parce que je me recherche ou recherche mes intérêts, mais parce que d'eux, je puis recevoir beaucoup pour qui ne possèdent rien. Moi, je suis pauvre, je n'ai rien. Je voudrais posséder tous les trésors du monde et les changer en pain pour ceux qui ont faim, en maison pour ceux qui sont sans toit, en vêtements pour ceux qui sont nus, en remède pour les malades. Vous direz, toi tu peux guérir. Oui, je peux cela et l'autre chose. Mais il n'y a pas toujours la foi chez les autres. Et moi, je ne puis faire ce que je ferais et ce que je voudrais faire si je trouvais dans les cœurs la foi pour moi. Je voudrais faire du bien même à ceux qui n'ont pas la foi. Et puisqu'ils ne demandent pas le miracle au Fils de l'homme, je voudrais, d'homme à homme, les secourir. Mais je n'ai rien. C'est pour cela que je tends la main à ceux qui possèdent et je demande, fais-moi la charité au nom de Dieu. Voilà pourquoi j'ai des amitiés en haut lieu. Demain, que je ne serai plus sur la terre, il y aura encore des pauvres. Et moi, je n'y serai plus, ni pour faire des miracles, pour ceux qui ont la foi, ni pour faire l'aumône, pour amener à la foi. Mais alors mes amis riches auront appris à mon contact comment on s'y prend pour faire le bien, et mes apôtres, à mon contact aussi, auront appris aussi à faire l'aumône par amour pour les frères. Et les pauvres seront toujours secourus. Le pauvre peut donner l'amour. Eh bien, hier j'ai reçu de quelqu'un qui ne possède rien, plus que ce qu'ont m'ont donné tous ceux qui possèdent. C'est un ami aussi pauvre que moi. Mais il m'a donné une chose qui ne peut s'acheter avec de l'argent et qui m'a rendu heureux, en me rappelant tant d'heures sereines de mon enfance et de ma jeunesse quand chaque soir sur ma tête se posaient les mains du juste, et que j'allais me reposer avec sa bénédiction pour protéger mon sommeil. Hier, cet ami pauvre m'a fait roi par sa bénédiction. Vous voyez que ce que je lui m'a donné, personne d'entre mes amis riches ne me l'a jamais donné. Ne craignez donc pas, même si vous n'avez pas de quoi faire l'aumône, il suffit que vous ayez l'amour et la sainteté. Vous pourrez faire du bien à qui est pauvre, épuisé ou affligé. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Et c'est pour cela que je vous dis, ne vous inquiétez pas trop par crainte de posséder peu. Vous aurez toujours le nécessaire. Ne soyez pas trop préoccupés en pensant à l'avenir. Personne ne sait quel avenir il a devant lui. Ne réfléchissez pas à ce que vous mangerez pour vous garder en vie, ni de quoi vous vous couvrirez pour tenir chaud votre corps. La vie de votre esprit est bien plus précieuse que votre ventre et vos membres. Elle vaut beaucoup plus que la nourriture et le vêtement. Comme la vie matérielle vaut plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Et votre Père le sait. Sachez-le donc, vous aussi. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans les greniers, et pourtant ils ne meurent pas de faim, car le Père Céleste les nourrit. Vous, hommes, créatures préférées du Père, vous valez beaucoup plus qu'eux. Qui de vous, avec tout son savoir-faire, peut ajouter à sa taille une seule coudée? Si vous ne réussissez pas à allonger votre taille, ne serait-ce que d'une palme, comment pouvez-vous penser à changer votre future situation en augmentant vos richesses pour vous garantir une longue et heureuse vieillesse? Pouvez-vous dire à la mort, « Tu viendras me prendre quand je voudrais » Vous ne le pouvez pas. Pourquoi alors vous préoccuper du lendemain? Et pourquoi vous faites-vous tant de soucis par crainte de rester sans vêtements? Regardez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Ils ne vont pas chez les marchands de draps faire des achats.
Et pourtant je vous assure que Salomon lui-même, avec toute sa gloire, ne fut jamais vêtu comme l'un d'eux. Maintenant, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui vit aujourd'hui, et qui demain servira à chauffer le four, ou à nourrir le troupeau, et qui devient finalement cendre ou fumier, il prendra bien plus soin de vous, ses fils. Ne soyez pas des gens de peu de foi. Ne vous inquiétez pas pour un avenir incertain en disant « Quand je serai vieux, comment mangerai-je? Que boirai-je? Comment m'habillerai-je » Ces préoccupations, laissez-les aux gentils qui n'ont pas la certitude lumineuse de la paternité divine. Vous, vous l'avez, et vous savez que votre Père connaît vos besoins et qu'il vous aime. Fiez-vous donc à lui. Cherchez d'abord les choses vraiment nécessaires. La foi, la bonté, la charité, l'humilité, la miséricorde, la pureté, la justice, la douceur. Les 3 ou 4 vertus principales et toutes les autres encore de façon à être les amis de Dieu et à avoir droit à son royaume. Et je vous assure que tout le reste vous sera donné par surcroît, sans même que vous le demandiez. Il n'y a pas de riche plus riche que le saint, et de plus assuré que lui. Dieu est avec le saint est avec Dieu. Il ne demande rien pour son corps, et Dieu lui donne le nécessaire. Mais il travaille pour son esprit, auquel Dieu donne lui-même ici-bas, et le paradis après la vie. Ne vous mettez donc pas en peine pour ce qui ne mérite pas votre peine. Affligez-vous d'être imparfait, et non d'être mal pourvu de biens terrestres. Ne vous mettez pas à la torture pour le lendemain. Demain pensera à lui-même, et vous y penserez quand vous le vivrez. Pourquoi y penser dès aujourd'hui? La vie n'est-elle pas déjà suffisamment pleine de souvenirs pénibles d'hier et des pensées torturantes d'aujourd'hui, pour éprouver le besoin d'y mettre encore les cauchemars des « que sera demain » Laissez à chaque jour ses ennuis. Il y aura toujours dans la vie plus de peines que nous ne voudrions, sans ajouter les peines à venir au présent. Dites toujours la grande parole de Dieu aujourd'hui. Soyez ses fils, créés à sa ressemblance. Dites donc avec lui, aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous donne ma bénédiction, qu'elle vous accompagne jusqu'au commencement du nouvel aujourd'hui. De demain, c'est-à-dire quand je vous donnerai de nouveau la paix au nom de Dieu.